Faux-semblant, David Cronenberg. Les jumeaux Beverly et Ellis Mantle partagent presque tout dans la vie. Enfants, ils avaient les mêmes intérêts. Adultes, ils sont tous deux devenus des gynécologues réputés. Ce qui les différencie tient uniquement à leur personnalité. Ellis est doté d'une grande confiance en lui, tandis que Beverly est plus effacé et timide. Les deux frères entretiennent une relation parallèle avec une femme, Claire Niveau. D'abord à son insu, celle-ci va jouer un rôle de catalyseur dans la relation qui lie Ellis et Beverly, alors fortement ébranlée, et qui va commencer à basculer dans la tragédie. Après l'étonnant The Fly, La Mouche, en 1986, David Cronenberg revient avec un drame, réalisé toutefois pour les amoureux du cinéma fantastique, qui reprend un certain nombre d'éléments de l'atmosphère de ses premiers films, une période dont beaucoup, parmi lesquels je suis, restent des inconditionnels. Jeremy Irons, pressenti pour la Palme d'Or dans Mission de Roland Joffé, interprète avec une grande rigueur les deux jumeaux. Le jury des Oscars, bien qu'il l'ait envisagé, ne l'autorisera pourtant pas à concourir, jugeant le film dérangeant. Quant à la collection d'instruments de chirurgie gynécologique, inventée spécialement pour le film, que Cronenberg a toujours en sa possession, à l'exception d'un seul égaré pendant le retour, elle restera gravée dans la mémoire. Autour du film, Robert De Niro refusa le rôle, parce qu'il ne se sentait pas à l'aise avec l'idée de jouer un gynécologue. Le film est basé sur la véritable histoire des frères jumeaux Stewart et Cyril Marcus, qui furent trouvés morts dans leur appartement de Manhattan, après avoir tenté de se désintoxiquer des barbituriques qu'ils avaient pris pendant des années, en grande quantité. Ils étaient tous deux parmi les plus connus des gynécologues de New York, et les raisons qui les menèrent à la mort restent encore aujourd'hui un mystère. Même si Jeremy Irons joue un double rôle, les sœurs Jill et Jacqueline Hennessy, qui apparaissent dans le film, sont de vraies jumelles. Les films qui n'ont pas été retenus, mais qui méritent d'être vus. Chacal, de Fred Zinnerman. Le charme discret de la bourgeoisie, de Louis Buñuel. Les liaisons dangereuses, de Stephen Frears. Les diaboliques, de Henri-Georges Clouzot. À bientôt pour la lettre E. D'ici là, souvenez-vous, on ne peut se passer de cinéma. Notice par Askevopoulos.